Voilà, super. Ouais. Première des choses, c'est déjà que le cavalier laisse la possibilité à son cheval d'exister. Ok. D'accord ? Ton équitation n'était pas fausse, tu étais juste un tout petit peu sur une fausse route dans ton rapport avec ton cheval. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que Émilie, qui est une fidèle auditrice, qui est d'une écurie voisine et qui est une élève de mon épouse, donc ça, je trouve ça super, que je connais pas, j'ai jamais vu, est venue faire un coach en direct. Donc vous êtes tous conviés à venir faire un coach en direct avec votre cheval. Alors il faut bien comprendre que c'est pas une représentation, qu'on n'est pas là pour te juger, qu'on est là simplement pour essayer de faire le point, d'avoir un regard extérieur, essayer de te donner quelques clés par rapport à ce que je vais voir, tout simplement. Moi, mon job, quand je fais ça, j'adore le faire, c'est d'essayer de trouver le premier point qui t'empêche justement de progresser, de passer, d'avoir un peu plus de... que les choses soient plus simples pour la suite. Et généralement, j'y arrive, c'est pas à tous les coups, mais presque. Donc on va essayer de trouver une solution. Donc surtout, tu te mets pas de pression. Donc, tu as... C'est une jument, hein. C'est une jument, oui. Une très belle jument qui s'appelle White, d'après C'est ce qu'on ça, m'a oui. dit. C'est ça. Et tu fais de la compétition autour du 90, c'est ça, 90 C'est ça, oui, mètres. 80, 90, je pense. Ça va. Ouais. Alors, on va regarder tout ça. Je vais te regarder un petit peu comment tu fais parce que je te connais pas. Volontairement, j'ai rien demandé à Audrey parce que j'aime bien voir par moi-même. Et puis, on va essayer d'avancer. Mais comme je l'ai vu fonctionner, je t'ai mis un petit système parce que je l'ai vu un peu marcher et je pense savoir où ça peut pêcher déjà. Maintenant, si c'est pas ça, on changera le système. Voilà, donc je te laisse la détente comme tu as l'habitude. Ça va, ok. Et puis, on regardera tout ça. Ça va ? Ok, ça C'est va. parti. Alors, au départ, tu fais comme si j'étais pas là, que tu es toute seule avec ton cheval. Ok. Et que c'est une séance normale que tu vas faire avec. D'accord ? Et puis on va regarder tout ça tranquillement. Bon, évidemment, il faut bien savoir que quand on monte devant les caméras, c'est toujours plus compliqué que même quand on court parce que on a un peu les projecteurs sur nous, donc c'est un petit peu impressionnant. Mais comme tu as pu le voir pour les personnes qui l'ont déjà fait, les gens apprécient beaucoup que des gens osent venir faire un coach en direct parce que c'est plus facile pour eux de s'identifier. Et les commentaires sont toujours bienveillants. Oui, d'accord ? c'est vrai. Et voilà, donc parce qu'on est une communauté de gens bienveillants, tout C'est simplement. sûr. C'est Ça sûr, va ? c'est vrai. Allez, quand tu veux, je te regarde. Bon alors, je le répète, vous êtes toutes et tous bienvenus avec vos chevaux pour participer à un coach en direct. Par la même occasion, ça vous fait un coaching et un regard extérieur. Et c'est surtout une expérience que toutes les personnes qui l'ont vécu ne regrettent pas. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site cavalier-pro.academy avec un Y. C'est bien, c'est bien. Vous tapez, il y a un onglet questions-réponses, je crois. Et vous inscrivez, vous faites un petit message, vous m'expliquez que vous êtes intéressé et je vous recontacterai. Laissez bien votre téléphone. Voilà. Alors, continue. Il faut absolument, c'est que tu te grandisses, et que tu t'ouvres et que tu montes ton visage. D'accord ? Là, tu es dans un système où tu es introverti sur ton cheval. Il faut vraiment que tu te sentes à l'aise, que tu lèves la tête et que tu regardes où tu vas. D'accord ? Et respire. Parce que là, on ne te voit pas respirer tellement tu t'aimerais qu'on ne te voie pas. D'accord ?
Alors fais attention de ne pas rester le long de la piste. Je pense qu'Audrey a dû déjà t'expliquer ça, que c'était intéressant de travailler en piste intérieure, et tu l'as vu dans différentes vidéos, pour t'obliger ton cheval à être dans le couloir de tes aides et surtout à se concentrer sur tes demandes et non pas sur les éléments extérieurs. Ok. Et moi, je préférais dans le début de séance que tu laisses ton cheval plus dans l'état naturel. D'accord, ok. D'accord ? Pas trotter plus vite. Ton cheval a des petites allures raccourcies. C'est pas la peine de le faire accélérer sa cadence. Raccourcir un peu tes rênes. Mettre tes mains plus en avant. Sans toucher à sa bouche. Et laisser ton cheval se chauffer gentiment. Sans rien lui demander. Sans rien lui demander. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est que tu avances un peu ton bas de jambe, que tu sois plus souple sur tes chevilles et que tu triches pas en pliant juste derrière tes orteils. C'est pas là que l'articulation fonctionne. L'articulation, elle fonctionne dans la cheville, elle ne fonctionne pas sous les orteils. D'accord ? Laisse ton cheval un peu plus naturel. Encore. On va le laisser se déplier un petit peu encore. Descends bien sur tes chevilles. Essaye que concentre-toi uniquement sur la souplesse de tes chevilles. D'accord ? Vraiment, essaye de ressentir tes chevilles fonctionner. Plutôt que de chercher à faire quoi que ce soit avec ton cheval. Ouais, ok. Et libérer un petit peu là. Libère ta cage thoracique, respire, relâche-toi, souffle un bon coup. Évacue un peu tout ce que tu as sur toi, là, dans toi. Voilà, laisse-toi aller un peu. Descends, pense à l'articulation de cette cheville. Et laisse ton cheval progressivement prendre de l'étendue, s'étirer et surtout se prendre en charge. Là, tu le portes. C'est-à-dire que si tu lâche tes rênes pour voir, il va accélérer. Ouais. Lâche-les vraiment. Lâche-les vraiment. Voilà. Ok. Donc, ton cheval, il a besoin un tout petit peu d'exister. Comme toi, tu as besoin... Si tu veux, ton cheval, là, il fonctionne comme toi sur ton cheval. C'est-à-dire que tu t'empêches d'exister sur ton cheval. Non, relâche-toi, c'est un moment de plaisir. Voilà, laisse-le vivre un peu. Il en a besoin. Pense à la souplesse de tes chevilles. Et ne le porte pas tout le temps avec tes bras. Pense bien que c'est l'ancien écuyer en chef qui disait toujours ça du cadre noir de Saumur, Christian Card. Il disait que un fil électrique n'a pas besoin d'être tendu pour faire passer l'électricité. Ok. D'accord ? Donc, si tu es tendu, même sur des rênes flottantes, le cheval, il le sent. Ouais. Relâche-toi. Que le courant passe tranquillement. Bouge ta tête, bouge ta nuque. Laisse ton cheval un peu vivre. Allonge encore tes rênes qui respirent. Change de main. Voilà, ce cheval a quand même besoin de prendre un petit peu d'étendue. Dans un premier temps, il faut toujours penser qu'avant de les raccourcir, il faut les étirer. Et il faut toujours penser qu'avant de les ralentir, de revenir en arrière, il faut d'abord aller dans toutes les langues. Pour revenir, il faut d'abord aller. Voilà, change un peu de main. Pense à la souplesse de tes chevilles. Voilà. C'est bien. Toutes les problématiques des chevaux au départ viennent d'une attitude du cavalier. Ouais. Donc, essayez d'être le plus souple, d'être le plus relâché possible. Allonge encore tes rênes, laisse-la vivre. Si elle a envie d'accélérer, laisse-la faire. Voilà, qu'elle se détende. Allonge encore tes rênes, pour de vrai, pour de vrai. Caresse-la maintenant, en la grattant. Caresse-la en la grattant. Voilà, doucement. Allonge encore tes rênes. Rien que le poids de tes rênes font que ce cheval-là qui semble être sensible... Voilà. C'est bien. Voilà. Bon, on passe d'un 1000 pattes à un cheval. Ok ? Tout à l'heure, elle faisait 25 foulées en 3 mètres au trot. Là, elle commence à en faire moins. Ouais.
Donc laisse-la s'étirer. Encore. Ton cheval en a besoin. Et gratte-le, détends-le, allonge encore tes rênes. Allonge tes rênes, ne te raccroche pas à sa bouche, laisse-la, c'est très bien. Caresse-la, parle-lui. C'est bien, ma chérie. Encore. Rechange de main, fais plus de changements de direction. Oh là. Ne la porte pas, ne la porte pas. Indique-lui que tu veux qu'elle aille un peu plus doucement. Voilà, là elle commence à relâcher sa queue. Ça veut dire qu'elle commence à relâcher son dos. Ouais. Regarde-moi, arrête-toi. Oh, là, oh. Faut bien que tu comprennes, Émilie, que c'est pas en mettant à moitié le frein à main serré, Ouais. ton cheval va comprendre quelque chose. Tu lui donnes une indication, tu recèdes pour vérifier s'il a compris. S'il n'a pas compris, tu redemandes. Jusqu'à temps qu'il comprenne ton message. Mais si tu es toujours à moitié frein à main serré, il ne comprend rien. D'accord? Donc ferme et relâche vraiment. Ferme et relâche vraiment. D'accord? On recommence. On est obligé de reprendre les choses toujours à la base. Lâche-la vraiment là. Fous-lui la paix. Encore. Voilà. Encore. Tes rênes sont encore trop longues, trop courtes. Ah, il respire, il se détend. Caresse-le. Voilà, tu peux pas travailler sur un cheval qui n'est pas relâché. Regarde, ton cheval, il souffre parce qu'il a besoin de se déplier, de se détendre, de vivre. Caresse-le. C'est tout. Ça, c'est parce qu'il est sur cette habitude que tu le contiens tout le temps. Ouais. Laisse-le tranquille. Regarde, pourquoi il se tient comme ça, là? Il se tient comme ça parce qu'il a l'habitude. Lâche vraiment tes rênes. Voilà, dès que tu les lâches vraiment, ton cheval, il commence à s'étirer et à se détendre. Tant que le cheval n'est pas relâché, on ne peut rien lui demander. Voilà, caresse quand elle descend. Ça, c'est la première chose à rechercher. C'est bien. C'est très bien. Oui. Ah, dis donc. Ton cheval ne peut pas te porter s'il ne s'étire pas. Ouais. D'accord? Il ne fera jamais du muscle sur sa base d'encolure et derrière son garrot s'il ne s'étire pas. Parce que pour faire du muscle et pour te porter, comme le cheval n'a pas de clavicule, ben, il faut aller lui en faire en l'étirant. Caresse-le encore, faut qu'il s'étire ton cheval. Je suis même sûr que si tu déchausses tes étriers et que tu respires plus fort, il va se détendre plus fort. Voilà. C'est très bien, ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. La base, c'est d'abord d'être complice et que ton cheval se sente bien avec toi. Enlève tes étriers. C'est pas une punition, hein. C'est Non. vraiment pour que tu rentres dans ton cheval. Tu respires pas. Respire par le nez. Essaye de te concentrer sur ta respiration qui passe à travers tes narines. Encore. Parle-lui. C'est bien, ouais. Doucement. Voilà. La première des choses, c'est que tu sois en communication Doucement. normale avec ton cheval. Change de main en passant devant moi. C'est bien. Là, relâche-toi. Assieds. Voilà. Passe devant moi. Doucement, ma chérie. Voilà. Ah, ça c'est bien. Il faut bien comprendre que la base, voilà. Je ça, sais c'est tirer. super. La base, c'est déjà de monter avec des chevaux complices et relâchés. Ouais. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est très bien, oui. Oui. Voilà, ce cheval a juste besoin de s'étirer. Et toutes les Ouais. qu'il fait, c'est parce que c'est des, en fait, c'est des stress qu'il évacue. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord? Donc, laisse-le évacuer ses stress. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est bien. Encore. C'est très
Respire plus, tu respires pas. T'es pas souple dans le bas de ton dos. C'est bien. C'est tout, c'est bien. C'est bien. Bon, C'est tout. Voilà, ça c'est bien. remets tes étriers. Sans qu'il change d'attitude. Bien. Mets du poids dans tes chevilles. Fais bouger l'articulation de ta cheville. Ok. Parfait. Maintenant, tu vas te mettre debout sur ton cheval. En tendant tes jambes. En tendant tes jambes. Encore. Tends tes jambes. Là, tu as les genoux pliés. Regarde-moi. Comme ça. En poussant sur tes fesses en avant. Tends encore tes jambes. Encore. Encore. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Encore. Voilà. Et tu vois, par le fait que tu t'occupes de toi, ton cheval commence à se calmer. Elle se relâche, ouais. Encore. Donc, première des choses, voilà, super. Ouais. Première des choses, c'est déjà que le cavalier laisse la possibilité à son cheval d'exister. Ok. D'accord ? Ton équitation n'était pas fausse, tu étais juste un tout petit peu sur une fausse route dans ton rapport avec ton cheval. D'accord ? Ne tombe pas. Redescends doucement. Tends tes jambes. Voilà, redescends en équilibre sans tomber dans ta selle. Non, là, tu te tiens pas. Tu t'assieds dans ta selle lourdement. Redescends tout doucement. Voilà. Et qu'est-ce qui se produit? Elle se détend. Là, tu es en train de fonctionner Ouais. en symbiose avec lui. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je le sens. D'accord ? Déjà, créer la symbiose avant de demander quoi que ce soit. Donc c'est une symbiose mentale, énergétique, etc. Tranquillement. Il n'y a pas de gouroutisation là-dedans. Hein. C'est simplement être normal. Ouais, mais je le sens. Ok ? Tu sens qu'elle est déjà mieux. Ouais, je le sens. Elle est debout. C'est pour ça que c'est une expérience intéressante, coach en direct. Parce que tu vas vivre un truc que tu vivras nulle part ailleurs. Puisque l'objectif, c'est de se faire du bien. Et surtout du bien à son cheval. Ah ! Ouais. Enfin. Déjà sur son œil, on a un cheval qui commence à aller mieux. Non, là tu t'assois comme une grand-mère. J'ai du mal. Change de main. Continue le même exercice. On fera peut-être que ça aujourd'hui. Mais l'important, c'est que tu aies compris ça. Ouais. Passe devant moi. C'est bien, White. Tends tes jambes. Ah oui, sûr. et à ce moment-là, il faut C'est dur. plier sur ton genou. Ouais. Pas chercher à te retenir vers l'arrière. Et au contraire, il faut avancer le genou pour pouvoir redescendre. Ok. Tends tes jambes. Donc on est passé d'un cheval sauvage à un cheval normal. Simplement parce qu'on s'est occupé de toi. Ouais, parce que moi, je me suis D'accord. détendue, ouais. Voilà. C'est pas mieux d'avoir un cheval comme ça? Ah si. Si. C'est bien. Donc avant ça, on peut rien faire. Ouais. Clairement. Tant qu'on l'obtient pas, il faut chercher à rien faire. Voilà, tranquillement. Et pense à respirer, à te libérer toi dessus. Bon. Tourne à droite. Et progressivement, sans mettre ta jambe, sans aller trop loin en tournant autour de nous, tu vas prendre le trot. Allez. C'est qu'en avançant tes épaules, pas avec ta jambe et avec ton intention. L'intention d'aller au trot. Allez, pense que tu veux trotter. Allez, encore. Encore. Voilà. Ok. Parle-lui. Oh, là, respire. Respire. Donc ton cheval va un petit peu trop vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ton cheval, il a besoin de comprendre que d'abord, on le sort pour s'aérer.
Oh, c'est pas grave. Oh, là. C'est... Maintenant, ce que tu vas faire avec tes rênes un peu longues, tu vas soutenir tes mains dans l'axe épaule-main-bouche. Plus haut, encore, plus haut. Pas les mains comme ça, hein. Comme ça. Ah, ok. Voilà. Tu vas te pencher en avant pour qu'il accélère, sans baisser tes mains. Penche-toi en avant pour qu'il accélère, sans baisser les mains. Ah, regarde la cadence qu'il est en train d'avoir. Regardez bien le début de la vidéo, comment ce cheval trottait. C'était un 1000 pattes. Tu baisses tes mains. Garde tes mains dans l'axe épaule-main-bouche. Sans casser les poignets. Lève tes mains un petit peu. Oh, lève tes mains. Ah, lève, pardon. Voilà. Ok. Regarde la différence. Là, tu as un cheval. Lève tes mains. C'est... Encore. Alors maintenant, tu vas la ralentir au maximum, sans tirer, juste en penchant tes épaules en arrière avec l'intention de ralentir. Encore. Encore. Sans qu'elle passe au pas. Hein. Ah. Regarde un petit peu. Ça se joue à des millimètres. Ouais. Tu as tout le contrôle sans force. Parce que tu es en train de contrôler l'équilibre et surtout que tu es en train de contrôler ton esprit. Donc tu rentres en connexion avec. Ah, contrôle-le encore. Encore. Voilà, va vers l'avant maintenant sans baisser les mains, avec l'intention d'aller plus vite. Qu'est-ce qui se produit? Le cheval se relâche et avance. Encore. Vers l'arrière maintenant. L'intention. Ok, galop comme ça, avec l'intention d'aller... Voilà, intention, on va vers l'avant au galop, sans la jambe, tu gardes tes mains là. Ok. Galop, assise. Allez. Allez. Voilà. Ah. Parfait ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de mieux là? Maintenant, tu vas accélérer un peu ton galop en avançant tes épaules et en levant un peu ton popotin. Garde tes mains soutenues. Ah. Maintenant, tu vas revenir vers un galop arrière avec ton intention, sans reculer les mains, juste avec ton intention, va plus vers l'arrière. Va plus vers l'arrière dans ta tête. Plus arrière. Encore. Encore. Et tu repars vers l'avant. Voilà, tu as tout compris. L'équitation, c'est pas plus compliqué que ça. Ou trop? Ou pas? Vers l'arrière, sans reculer les bras. On lâche les rênes. Voilà. La réponse, elle est immédiate. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, tu as un cheval qui fonctionne avec tout son corps. Ouais. Les muscles se sont fabriqués en même temps que le cerveau. Donc si tu mets ton cerveau en place, le sien va se mettre en place et le muscle va se mettre en place et vice-versa. Ouais. D'accord? Dans l'autre sens, on fait la même chose et on en restera là pour aujourd'hui. C'est bien. Parce qu'il faut se contenter. Ça, c'est un énorme progrès, c'est un grand changement, c'est une transformation dans ton équitation. En une fois, si tu continues, allonge tes rênes. Ah, voilà, un cheval qui se sent bien. Allez, on part au galop, avec l'intention, pas avec la jambe. Laisse-le comme ça. Recule ta jambe droite, avance ta jambe gauche, avance tes épaules, galop. Juste avec l'esprit. Voilà. On avait tout à l'heure un cheval fou qui partait comme une idiote. Ouais. Et voilà, soutiens tes poignets, arrière, arrière. Encore, plus arrière. Pas tirer vers l'arrière, hein. Monte un peu tes mains. Voilà. Pourquoi ça marche là? Parce que quand tu as tes mains là, au moment du temps de suspension, le cheval, il rencontre une barrière qui l'oblige à abaisser ses hanches et qui le rééquilibre. C'est pour ça que les filles qui font 40 kg et les mecs qui font 120 kg ont la même force sur un cheval quand ils utilisent leurs aides correctement. Va vers l'avant. Va vers l'arrière.
Pas tirer vers toi, attention. D'un seul coup, tu tiens tes mains comme si tu avais un sac à main avenue Louise à Bruxelles. Tire pas vers l'arrière. Tes mains devant toi. Et on va vers l'avant. Allonge tes rênes maintenant. Allonge tes rênes. Laisse-la avancer. Allez, laisse-la avancer, qu'elle se fasse plaisir. Allez, encore. Et oui, et on va vers l'arrière. Pas reculer les bras, pas reculer les bras. Remonte sur tes rênes si tes mains sont trop en arrière. Arrière. Regarde-moi. Fais ça. Et dans ta tête, dis-toi que tu veux qu'elle soit plus rééquilibrée. Voilà. Au trot et au pas. Toi. Arrière, arrière, arrière. Mets du poids dans tes chevilles. Et lâche tes rênes. Et ça suffit pour aujourd'hui. Ouais. Bravo. C'est tout. Allez. Bon, eh bien, une séance qui se termine. J'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, une fois de plus, quand on vient ici, mon job, moi, c'est de trouver le premier truc qui coince. Je crois qu'on l'a trouvé, on l'a démontré. C'était tout simple. Fonctionner avec un entraîneur qui a été très important dans ma vie, qui va se reconnaître, disait toujours, la bonne attitude déclenche le bon mouvement qui renvoie la bonne sensation. Oui. D'accord ? Là, on vient de le voir. Ouais, la bonne attitude, ça commence par l'esprit. D'accord ? Ensuite, les aides, elles viennent en support de cette intention. Et on a bien vu que le cheval s'est mis à fonctionner comme un cheval. Ouais. D'accord ? Alors, vraiment travailler là-dessus, être relâché, toujours se poser la même question. La première chose, d'abord, c'est d'être complice, c'est que le cheval se sente bien et prenne du plaisir à faire tout ça. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut que tu continues. Ouais. Tu peux pas être mieux encadré puisque Audrey est là. C'est sûr. C'est sûr. Continue dans cette voie et tu vas prendre du plaisir et surtout tu vas en donner. Et ton équitation sera beaucoup plus belle en plus à regarder. Ouais, okay ? Plus légère, ouais. Voilà, t'as quelque chose à dire ? Non, j'ai vraiment senti la différence sans se battre, quoi, sans devoir rentrer dans la force et tout en légèreté. Donc, c'est l'objectif parce qu'on agit sur l'équilibre. Ouais, d'accord ? Je dis toujours, l'équitation c'est un sport d'esprit et d'équilibre, donc d'esprit en équilibre. Tout simplement. C'est vrai. Ça va, merci. Et merci puis, aussi, merci bien. Dis à tes amis de nous rejoindre quand ils ça veulent. Va. Ça va Ça va, merci. À bientôt. Merci, à la semaine prochaine. Olé. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non. Oh. Oh. Ah, arrête. Oh. Non. Non. Ouais, merci.
Non, non, non. Non, non, non.